temps de vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles à vous tous. Mais avant, les titres. La chorale Sainte-Cécile de la paroisse Bon Pasteur Kilomètre 8 a commémoré ses 20 ans d'existence depuis la création. C'était au cours d'une célébration eucharistique du dimanche de la Sainte Trinité. Voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision diocésaine Nguizani. Annoncé dans les titres, la chorale Sainte-Cécile de la paroisse Bon Pasteur Kilomètre 8 a commémoré ses 20 ans d'existence depuis sa création. C'était au cours de la célébration eucharistique du dimanche 26 mai dernier, dimanche de la Sainte Trinité. Que savoir de l'historique de cette chorale? La sœur Evelyne Lendo, membre fondatrice de la dite chorale, nous en dit à travers cet extrait choisi par Reg Elegisa. Chorale Sainte-Cécile, Bandakanangini ya Pwangi, Justin Balela, de reste moi, à même fois, tant oui, nani Wadaka frère, na kati ya renouveau charismatique na mama ya mzingi kuna yani sangisaka ba mama zole kuna na kati ya renouveau ba mama zole ina yake le mama Jacqueline Kweta animebi kabeto ane passé pe na mama Adeline Mavinga ina ke timu ya idete ya beto mama de ya bandaka na 1908 na tangu ina beto kuanda katete kwaku kazi paroisse Mwinda Kristo ina metu mabubu ya quartier ecclésial kazi paroisse Saint-Martin kuna baba kaka ngindu ya baka pe frère Jonas puisque ya kuanda kifale ba former chorale ya bateto kasi quelque part chorale na kazi paroisse chorale kwa ndaka ya Saint-Martin et chorale ya Mwinda Kristo una kwa ndaka bateto na baba bamebaka frère Jonas na kati ya chorale na Saint-Martin sama ndaka kupesa technique na chorale na 1998 babu andaka yimbilila kaka na kati ya kazi paroisse na 1999 amebaka ngilu ya kukutana papa mutualisi na tangu ina papa Henri Bakondola ani kuandaka chef catéchiste awa na kati ya quartier ecclésial na baba kilaka dibanza na frère Justin ina kwa basonika mukanda samu na kupesa na mama Luzingu utini korani tena kuefolie samu na bapesa beto autorisation ya kulima kasi bakulutu ya mama Luzingu bali makabe bametuwa bene kuna bene tena wiki bene kuanda kata kuna bene yimbila kata na mejibene korani kutaka continuer na magi utini betuweza bila yao na kina betuwetu bake na magi de 1998 ti 2002 atama la mos ba autorisé que betu kuna yimbila na mama Luzingu betu continuer na kuevoluer alors na 2002 bametu makuiza kwaku na ba dimanche bamemona ke chorale na Musafa bamekona wizana kuna na paroisse na umimisa betu. Messieurs et dames, sachez qu'après la messe, la sœur Germaine Mantoubayeka et la sœur Marie-Angèle Sassi Panzou, respectivement présidente du comité de soutien et encadreuse de la chorale Sainte-Cécile, ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Kiese ya nene kena mungu na kutala tinjambi melunda beto banda jouri na beto bakaka di lukanu ya kuza kembela nyengwa ngoyai yazona kavanda na mois de novembre mais malheureusement ya kuza coïncider dimanche yango ya vanda dimanche le premier dimanche de l'avance ya vanda kadia café banda vana
donc kiadi mekuma na beto samti yake kilumba beto ya nene ya kitoko chorale banda jour na banda katibu ya 20 ans yake mingi yake fioti 20 etwe katala bana ina banda babutuka na 2003 tibubu ya bameyunduka bamekuma na ba université yo pour dire que chorale beto mekuma ya bakulutu ya ba mama nous en tant que comité de soutien présidente ya chorale yayi vraiment monke na kies na kutala pe façon betume yimbidila betume participer et journée ngo bien ba consacrer beto ba mesunga beto samuke bandi makabubu yayi yake dimanche mosi ya butata ba santu na kata église beto catholique normalement net beto chaque dernier dimanche du mois beto sembla na ba quasi paroisse mais c'est la qui rebeto kuzona trop chorale kuzona trop bandimi nandi amemona ke non ya vwana na bakazi ya vwana kata paroisse toujours ekela kembisa kaka njambe ya wanimetu ba ke non journée ngo benu lutsa kwandi na kimia na malembe na kitoko na ndema merci vraiment njambe lunda beto banda jour na beto bandaka pour se préparer ça mon adia moya ya luta betu nyonso betume kuma na kimia kena kusepela mingi ya tete betume vutisa matona tata nzambi parce que ça yandi sinon biambo moslenda salama ve ya betu fana fufila ni matonda na ina nyonso anime sala betu na kukumisa betu na kilumba na bubu yai et puis betume vutisa dia matondo surtout na beno bato RTDN vraiment na mutune betu lombela beno demande beno répondre pe na demande betu en tout cas grand merci une fois de plus vraiment merci beaucoup qui est mis na beto na kati ya chorale ya beto samu yake facile fait mingi bana kana beto mutini betu mula yao na hymne na beto miguru ya ibaki na beto mais kas na beto njamba nimekumisa na bubu ya vraiment qui est mingi na beto na kilumba buba ngo yai mais voilà kusilani matondo amalina nyonsa nimesa la beto mais ça la pe qui vous anke voilà baga daga beto banda bubu yai betikezo banda daga desha mkula beto yechi ya yimpa qui na 2025 de kwa la bonga programme ya 25e anniversaire à beto ya ina miaka toka na mungu ya kukusina belo jambo continue kulunda beto kitwadi yai beto nekuza créer na beno na chorale à Sainte-Cécile na RTDN yake continue jambo sunga beto dans 2 semaines ou dans 3 semaines mais le peso voilà yamba beto yaka na kati ya radio beto ya diocèse ya beto mosi. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Page noire à présent, le corps des papas Mbambi Lolo François, père biologique de l'abbé François Clémence Mbambi Mbambi, vicaire de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, a été sorti de la mort de l'hôpital général de référence des Beaumont le jeudi 23 mai et enterré le samedi 25 mai 2024 à Tchela. Suivez ces commentaires d'Eric et Lenissa. Décédé le dimanche 12 mai 2024, le corps de papa Mbambi Lolo François, père biologique de l'abbé François Mbambi Mbambi, a été sorti de la morgue de l'hôpital général des références de Boma le 23 mai dernier pour être acheminé à Tchela pour les obsèques et inhumations. Chemin faisant, le cortège funéraire a fait un escale au territoire de Lukula, où travaillait l'illustre disparu comme fonctionnaire de l'État. Sur place, s'est tenu le recueillement. Les quelques membres de famille, les collègues de service ainsi que les amis et connaissances sont passés rendre leurs derniers hommages à celui qui était proche d'eux. Arrivé au territoire de Tchela, la veille mortuaire a eu lieu le vendredi 24 mai à l'esplanade de la paroisse Saint-Jean apôtre de Mbatan Tombo avant la sortie du corps de la morgue de Tchela le samedi 25 mai 2024. Présidé par l'abbé Ernest Vango, recteur de la propédétique de Kango, et prêché par l'abbé Richard Kondengoma, vicaire à la paroisse Mamelou Zingou et directeur de programme à la RTDN, l'officiant de la messe avait axé son homélie en ces termes. Et vous tous et toutes, membres des familles et amis des parents François Mbambi Lolo, ce qui nous rassemble maintenant en cette église paroissiale, ce n'est pas seulement les souvenirs de l'homme que nous avons aimé admirer. C'est sans doute plus profondément la trace laissée en chacun de nous par sa personnalité. Sur ce point, les témoignages que nous avons dans nous sont unanimes. Témoignages unanimes qui nous plongent dans les douleurs, dans les pleurs,
vu ce qu'a été Papa François au milieu de nous sommes abattus et même fragilisés par sa mort. Mais c'est que nous invite dans sa première lettre aux Thessaloniciens à partager sa confiance devant la souffrance qui nous afflige maintenant pour nous réconforter les uns les autres. Frères, dit-il, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Papa François était très présent au milieu de nous, mais il ne se mettait pas en avant. On voulait beaucoup sur lui. Il avait de la bonté. Il savait mettre les gens à l'aise. Sa disparition reste un grand vide. Il est décédé trop tôt et trop vite. Sa vie fut pleine, belle, remplie. Il aura eu le temps de voir grandir ses enfants, de voir grandir ses petits-enfants. Tous avaient un cœur besoin de lui. Papa François n'a pas connu la décrépitude ou la dégradation qui accompagne souvent les grands âges. Ici est dénoté que, bien avant la bénédiction finale, s'est tenu le Zapsut. Restons dans ces chapitres et poursuivre le mot de la famille qui a été dit par le frère Flavien Lolo, frère de Saint-Joseph de Boma et membre de la famille du défunt. Propos recueillis par Reg Elisa. On dit dans le ministère avec François Mami, on dit dans la révérende sœur Annie Pemba, on dit dans la Diane Reka, on dit pour la maison de Mambo, Maton Mateketi, je vous offre une année en même temps. Nadi, Médéki Saludo et Banki, mon Dieu, Papa François, et mon famille. Mon temps, Papa François, Kadezina, avec votre temps, de Papa François, bête non oui, bête non oui, bête non oui. Mais quand nous sommes casés pour la matinée, nous avons dit qu'on voit, nous avons dit qu'on voit ça. J'ai appelé mon frère au jour de l'année, nous avons un mot de la pratique. Il y a tout ça, il y a tout ça. Nous montrons que c'est la belle déléguée, c'est l'excellence qu'on finit avec le que lei utilizza tanto la messa di anni, un io la convento di Mamma Gianni, ma con Mamma. Come sta la belle, perché sono excellence conseillère de Bec, je voudrais encore demander à Jean Dios, qui dit Papa, qui va révérend frère, mais Papa, qui va révérend sœur, nous nous même voter, il a fou manager pour ma mère dans le jour. Ma tombe ma honte. Tout le monde dans ma tombe ma honte, qui n'a. Je dis pas avoir si haut, c'est pas tant de tombe. Sur la ménage de gaz, on fait pour moi dans le bosso, elle va pris sur bosso, parce que paroisse, va tout ça fini, nous demandons tout le monde, maman, de faire la boucle de l'Islande, quatre paroisses. Ma tombe ma honte. Maton na wako pia tumbusura. Kwa Kristo woso wa katedrali Goma. L'équipe de RTD1
Cuidiba a Jean Bosso, va hôpital de Saint-Raphaël de Florencia. Cuidiba notable Bosso, la Tiela et la Lufula. Cuidiba autorité politico-administrativa Felieta Bosso, Padivava. Cuidiba Ovesa, le grand frère de Place de Mossi. Cuidiba Mifel Bosso, Vasicano, Vasilukula. Aí vai ser hospital Sampa, aquele canônico, muito complicado da coisa, vai de exame de cismane de corpo. Cuidado para o de bolso, para ver se dá candado. Matadi, funzioni, come quando volare pure sul fatto, il bolso a torno a uomo. A torno fino a ricordare, per pensare vogliamo niente salute degli anni, ma tolti mamma Marisa Semainda, non vedi che tu non fai, un salici di uomo commento ti vedo bianco, ti capita tu dica le cose, ma tu non ti sai che tu sei hai famiglia con Dio. À Beni, au Nord Kivu, au moins 10 civils ont été tués d'une attaque de rebelles ADF. Des sources de la société civile locale rapportent que c'est aux environs de 16 heures que ces rebelles ont attaqué le village voisin. Plus de détails dans ce récit rendu par Reg Elingisa. Au moins 10 civils ont été tués, une maison de commerce incendiée, ainsi que plusieurs biens pillés lors de l'inscription du samedi 25 mai de rebelles de ADF dans le village de Péteri et Upende sur l'axe Mbo-Mantumbi, environ 25 km au nord de Beni, dans le nord Kivu. Des sources de la société civile locale rapportent que c'est aux environs de 16 heures locales samedi que ces rebelles venus du Côte d'Ilanga ont attaqué le village voisin de Péteri. Sur place, 6 civils ont été tués, dont 2 femmes dans leurs champs. Vers 19h, ils ont pris la direction du village Upende, distant de 4 km. Ici, 4 personnes sont tuées et 2 autres blessées. Une maison de commerce est incendiée ainsi qu'une dizaine de maisons d'habitation pillées. Du bétail et plusieurs autres biens ont été emportés. L'armée, qui mène pour le moment de patrouilles dans la zone, est intervenue, mais l'ennemi avait déjà quitté le lieu. Des civils sont portés disparus, indique la société civile du groupement de Batangimbao. Depuis samedi soir, un déplacement de population vers d'autres entités voisines est observé, ajoute cette structure citoyenne. On plaide pour l'intensification des opérations conjointes de FARDC et de l'armée ougandaise pour traquer ces rebelles qui se seraient dirigés vers les localités de Sabou à Kundukudu, à l'ouest de Mbo. Fin de cette édition, mais avant le rappel des titres à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin. La chorale Sainte-Cécile de la paroisse au Bon Pasteur Kilomètre 8 a commémoré ses 20 ans d'existence depuis la création. C'était au cours d'une célébration eucharistique du dimanche de la Sainte Trinité. Ça n'est complètement fini. Un journal de Reg Elingisa réalisé par Crépin Ngumba et Edi Louemba. Mise en onde signé Grâce Condé, Gelvé Tchumbo. À vos chers téléspectateurs, excellent sur des programmes sur la chaîne Diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.